plus. Hein, il faut bien nous filmer. Il faut que le président voit ça. La rivière, il n'y a plus l'eau. Donc on prend l'eau avec les bidons d'eau, on prend. Celle comme moi, quand je vois une femme avec le vent en train d'accoucher, c'est moi qui prends la femme là, je fais l'enfant dans ma maison. Il n'y a pas de maternité, il n'y a pas de choses que je dois faire avec la femme. Vous êtes dans Montalier village. Ça fait plus de 15 ans que nous sommes ici. Et nous vivons dans des situations très précaires. Sans eau. La route, n'en parlons plus. L'électricité, vous voyez comment les câbles se pendent à gauche, à droite. Les enfants peuvent se faire électrocuter, pourquoi pas nous les vieux. Nous avons également une situation très gênante. Nous n'avons pas d'eau. Nous buvons l'eau des puits, des fontaines. Il faut creuser pour que tu puisses laver les habits, pour que tu puisses préparer. C'est comme ça que nous vivons ici, du calvaire, une punition sincère. Et pourtant, nous sommes des Gabonais. Je ne sais pas si vous étiez une fois en brousse, la bête que nous appelons le gorille. Cette bête marche à 4 pattes, sans slip, mais c'est un père de famille. Allez-y voir comment les enfants nourrissent cette bête. Pourquoi pas nous? Le quartier là a été créé, c'est-à-dire les Gabonais se sont donné la volonté de s'installer depuis 2013. On faisait des plantations, les gens venaient même à la pêche, les petites rivières qui passent de gauche à droite. C'était un ancien village, s'il faut le dire. Et c'est comme ça que les Gabonais se sont permis de venir investir. Ils ont investi, vous-même vous voyez, la route là pour que les véhicules passent. C'est les cotisations de tout un chacun, de la bonne volonté. C'est pas que c'est l'État, très loin d'un homme politique. C'est parce que nous disons Gabonais, il faut qu'on puisse avoir quelque chose. C'est comme si nous n'existons pas. Pendant les anciens présidents, quand ils vont en campagne, ça passe à gauche, ça passe à droite, nous sommes oubliés. Maintenant, quand le CTRI arrive, pourquoi nous restons encore derrière? C'est ça le véritable problème. Nous ne devrions plus être derrière. Nous devrions être au même pied d'égalité que ceux qui sont à Vormbam. Vous aviez vu à Kaye aujourd'hui? Pourquoi pas chez nous? Et qui n'est pas? Et qui ne réside pas à Libreville. Que Dieu soit loué. Vous êtes arrivés pour que ça soit transmis fidèlement au président de la République. Je suis très bien placé pour parler à M. Oligui Nguema, le fils de Nguema Biwa. Menemenyemedou, Jean-Jacques. Mani senju burumutombe le mungo. Mongwani fa yamba ni fa be no mundo no mongwani satu. Oli Nguema on mbel no man fang. Mbel man Gabonais. O yemna be Gabonais ba du. Nzan yong ba niya no bongwin, an no vip, an no dan, an no tit. Bi ba yem kinongo beda so. Bi bara niya validi. Ngo yowo, ngo belbo conseiller. A sile na bondi. Au bouffe, ne bien habillé ne bobo voir ba bien. Ma bino no wo ezamazo. Akiba. Comme vous le constatez, c'est un quartier sous-intégré qui est enclavé déjà par la situation des infrastructures. Il y a un manque de route. La route est vraiment pénible pour nous les jeunes qui vaquons à nos occupations, notamment l'école, le travail. On a l'impression qu'autour de notre zone, dans les périphéries, nous sommes oubliés. Parce que si vous allez à gauche, vous allez constater qu'il y a des pavés. Vous allez de l'autre côté, vous allez également constater qu'il y en a aussi. Par contre ici, on ne comprend pas trop pourquoi nous sommes oubliés. Donc c'est une situation qui nous met vraiment dans un état de complication au point où on n'arrive pas valablement à vaquer à nos occupations, nous les jeunes. Alors Monsieur le Président, vous prônez pour l'excellence des jeunes. Vous êtes venu au pouvoir
et vous avez mis un accent particulier sur la jeunesse. Alors, nous sommes la jeunesse du quartier Nzayon, précisément à Montalier Village. Donc, nous savons que nous ne sommes pas en reste de ces jeunes-là dont vous prônez l'excellence. Regardez nos conditions de vie. Sachez qu'ici, il n'y a pas d'école. Sachez qu'ici, il n'y a pas des infrastructures comme des plateaux sportifs qui permettent aux jeunes de se divertir. Sachez qu'ici, les jeunes vont à l'école entraînant dans la boue. Sachez que nous n'avons pas d'électricité ici. Sachez que ici, nous n'avons pas encore d'eau. Donc, en partant de prôner l'excellence des jeunes, nous comptons sur vous pour aménager tous ces efforts pour que notre quartier aussi soit dans un état où on ne pourra plus envier d'autres quartiers. Donc, Monsieur le Président, nous vous savions pragmatiques et nous pensons que vous allez venir à charge de nos difficultés. Par la route, tout simplement, parce que via la route parvient le développement. Donc, non seulement on aura besoin de la route qui est prioritaire, nous savons qu'en passant par la route, on aura nécessairement l'eau, on aura nécessairement l'électricité et d'autres comme ce que j'ai précisé comme les plateaux sportifs pour le divertissement des jeunes. Binganyiva mbumba boso anga susi mbumba boso anga sumasi asusi alumana ngari enga kyabitova bimbi bi wulu manazan ka anzong anungwan yo yemenga so ezura tubi mananzong ni ka bamotua ka azomozom biazu ata mavana ya sage femme neva ka anmanga yenye ya nama yene ba lora momina mabi mamana bele e baba ka ba konzilise bia ka bia so mi baba nu na mana womo bana bu weza anyi banyi mi ko mi kuran ya twa bo mana nti awu ami abi benni kime yena nini na no si e bo ba ku ba mutua ne ba na bia vola ba mutua ba anyi ki ba li e ba mutua mburanzom e de mal tota na tabezu bo nyua bezu ava abinga va mu binga yu ono nyoito ata munje febe souffrir bezu biande ka anzong ka manzim ka kuran ata bia yamano ne man a wo ba nyolun bia yamano ne man a wo be solun bomba kasi kolo ngobe la mo bo enyira mana teazen abla gwarenyi bia wo vene ke ba ka bidi ba ka te ke ba ka wo kowe e yo bo vorba ne de ba suba nermi ko ni bi nonne menya ne ba mana nyo bo vorba te ba yamachini bi ne zanyi bia nyane borba sa chuga bon ata ba ni ba tubio mis yene bi ngungo onjong e ube dan faji adaji yon bito va dingo sunya azuani bana ba yeva ba kuminka akala ko kwesi ko en retard ka an ba na da taxi e yon bana ba na onjong ba kwesi ko e ba va ba ko tu en retard bia va e musu ya va binga va no lo mo borbo subia yene vom bito bia ye menu azura ba moluma ava binga va munga nyoito e di bia va muta bitelebi no lo mo borna ba zu yene vom bia ni ata kiba no lo mo bon. Je me présente, je suis Yves Bibana, un des représentants du collectif des habitants du quartier Nzayon Montalier Village. Alors comme vous avez pu le constater, beaucoup ont intervenu sur l'état des conditions dans lesquelles nous vivons ici, en particulier la route, en particulier le problème d'électricité et aussi l'absence d'eau. Juste pour rappel, courant avril, nous avons adressé une correspondance à la présidence de la République dans laquelle nous exprimons un peu nos difficultés. Et une équipe avait été dépêchée pour faire l'état des lieux. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu, on va dire, un retour. Alors, dans notre démarche, nous sommes restés en communication avec l'équipe qui avait été dépêchée pour faire l'état des lieux. Et l'équipe nous avait fait savoir que notre ruelle était inclue dans le projet d'aménagement des voiries du 6e arrondissement. Malheureusement aujourd'hui, nous constatons qu'un bon nombre de voiries du 6e arrondissement sont mises en travaux, particulièrement du côté du rond-point Nzayon, mais la nôtre, elle n'y est pas. Donc du coup, ça nous pose une certaine préoccupation. Voici pourquoi nous faisons on va dire, nous appelons les hautes autorités
à porter un regard particulier sur l'état de notre route. Et aujourd'hui, nous sommes très préoccupés parce que, vous voyez, les pluies se rapprochent et ça nous met dans un état de stress. Parce que vraiment, quand il pleut ici, c'est très difficile. Même avec un véhicule, c'est très difficile d'y accéder. Imagine encore ceux qui sont à pied. Le matin, pour aller à son lieu de travail ou à l'école pour les enfants, c'est un parcours de combattant parce qu'on doit parcourir environ 3 km de marche en partageant dans la boue pour au moins avoir le premier taxi. Alors, Monsieur le Président de la Transition, vous avez dit en venant au pouvoir, en faisant ce coup d'État, ce coup de libération, que votre mission était de redonner aux Gabonais de la dignité. Pour nous, la dignité passe d'abord par la route, parce qu'à travers la route, chacun de nous peut aller à son lieu de travail, nos enfants peuvent aller à l'école pour pouvoir se développer et gagner la dignité. Alors, la dignité, c'est aussi l'eau. Sans eau, on n'a pas de dignité, donc on vit un peu comme des animaux. Il faut de l'eau. La dignité, c'est s'assurer qu'on puisse s'éclairer, parce que les enfants, pour pouvoir étudier, ils ont besoin de lumière. Voilà. Vous voyez que vous allez faire le tour, vous verrez qu'il y a des câbles qui jonchent le sol. Nous avons déjà eu l'occasion d'enregistrer 3 cas de décès par électrocution, parce que les câbles traînaient au sol. Et ce sont ce que les gens font avec leurs petits moyens. Voilà. Donc, Monsieur le Président, nous vous connaissons pragmatique. Nous comptons sur votre courage, votre volonté pour pouvoir nous redonner la dignité. On amène une femme enceinte dans la brouette pour venir faire accoucher ici chez la maman. C'est pas normal. On est dans la norme, on n'est plus dans le désordre. Cette partie elle est quasiment inaccessible. Là, en saison sèche, ça semble accessible. Mais en saison de pluie, c'est vraiment impossible. Je me souviens, il y a cela peut-être 3 ou 4 ans, on avait un décès ici, un papa qui était décédé, mais le corbillard, pour rentrer chercher le corps, il a dû peiner. Les gens ont dû pousser, comme si nous étions au confins du Gabon, alors que nous sommes juste dans le 6e arrondissement. Vous regardez l'état de cette pente-là, c'est impossible pour un véhicule d'arriver ici. Donc si vous avez un cas de malade, qu'il faut évacuer la nuit, c'est quasiment impossible. Donc le malade, il est voué à la mort. Ici, si quelqu'un ose faire entrer son véhicule, c'est qu'il a fait le choix de le perdre. Vous voyez? Donc du coup, même pour avoir un taxi, venir déposer un malade ou sortir un malade, c'est quasi impossible. Voilà. Donc vous imaginez un peu. On a là un bourbier qui en saison de pluie n'est pas praticable. Récemment, on a perdu mon père qui était tombé malade, on l'a entraîné dans une brouette pour qu'on puisse l'amener à l'hôpital. C'est dans la brouette, c'était moi qui poussais la brouette. Je m'adresse là à mon homonyme. Homo, pardon, c'est votre homonyme. Monsieur Zita, Avomo Edou Zita, Homo, l'aide locale du quartier. Là, tu vois là pour aller au travail, c'est 3 paires de chaussures. J'ai les chaussures que j'ai quittées avec à la maison. Il faut changer pour arriver un peu propre à mon administration. Tu es quand même une Zita. Je suis quand même Zita Homo. Je m'appelle Mpiga Charlotte. Je suis une femme de quartier, une maman du quartier. Nous vivons ici depuis fort longtemps dans Montalier village. Et nous avons des conditions dérisoires pour notre santé. Voilà le puits dans lequel nous prenons l'eau pour boire, pour se laver. En ce moment, l'eau attarisse. Vous regardez en bas là-bas, il n'y a plus pratiquement rien. On prend l'eau bien poussiéreuse. Et dans les seaux, on attend que le dépôt là descende et on filtre. Nous n'avons pas le choix. On boit cette eau-là. On se lave avec cette eau-là. Notre linge, on prépare avec ça. Donc, nous demandons à ce que notre situation change. Nous avons parlé d'abord pour la route et l'eau. Il faut que nous trouvions la solution. On est tout le temps malade. Les enfants, le corps atteigne partout parce qu'ils boivent l'eau là, l'eau sale. Ils se lavent avec l'eau là. Nous n'avons pas le choix dans notre village. Donc, depuis l'arrivée du CTRI, le Gabon est en train de changer. Et nous, en Zan, village, on vit toujours la même situation. Je pense que ce calvaire-là
est déjà fini pour nous, c'est déjà enterré. Cette fois-ci, la solution est trouvée. C'est ce que nous vous demandons. Il y a encore un autre puits, l'autre côté, plus sale que celui-là. Donc nous vous prions, Monsieur le Président, avec votre équipe, de faire en sorte que la population qui vit ici boive une eau saine. Vous voyez ici, nous sommes, on va dire, à un carrefour. Et ce carrefour-là, en vérité, ça c'est, comme vous voyez derrière moi, c'est notre ruelle qui, on va dire, jonche notre quartier. Et à ma droite, il y a une ruelle qui en vérité ressort vers la nouvelle école de Montalien. Et à ma gauche, c'est une autre ruelle qui en vérité ressort vers Bacater. Alors, et donc ils ont mis des pavés à Bacater. Du côté de Montalien, la nouvelle route de Montalien, les travaux sont en cours pour la pose des pavés. Alors, comment comprendre que de notre côté, il n'y a pas de travaux? Alors que si en vérité on travaille notre route, on travaille celle de Montalien, Bacater, ça fait la jonction, on peut aisément circuler dans cette zone. Pourquoi eux et pas nous? Alors que nous vivons tous les mêmes réalités. Effectivement, cette route-là, qui ressort vers Montalien, la nouvelle route de Montalien, elle ressort également vers Bambouchine par le carrefour de Bacater. C'est en gros 3 km. Seulement 3 km. Maintenant, après, si on fait la jonction vers Bacater, si on fait la jonction vers la nouvelle route qui va vers la nouvelle école de Montalien, on peut ajouter 1 km de chaque zone, quoi. Mais sinon, notre tronçon, c'est 3 km. On m'appelle M. Mavinga Romuald. Je suis habitant de ce quartier. Je viens ici m'adresser particulièrement à M. le Président de la Transition, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. Monsieur le Président de la Transition, vous êtes un Gabonais. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir quelqu'un de nôtre, donc le président du Gabon, un Gabonais. Raison pour laquelle nous vous disons merci pour cette libération du 30 août 2023. Nous en sommes fiers. Monsieur le Président, nous venons vers vous pour vous dire que vos frères et sœurs sont en difficulté. Nous souffrons. Mais vous savez, comme on a l'habitude de dire, que la route reste, jusqu'à peu de contraire, un facteur de développement. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté parce que nous n'avons pas de route. Nos enfants qui vont à l'école, nous qui partons au travail chaque matin, il y a des inondations. Il arrive que les enfants, ou nous qui sommes par exemple pères et mères, nous fassions toute une journée sans aller au travail parce que la route est coupée. Monsieur le Président, nous vous en serons vraiment infiniment reconnaissants de bien vouloir comprendre nos difficultés. Depuis que vous êtes arrivé au pouvoir, nous voyons tout ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de changer ce pays, le Gabon, qui a été peut-être hier comme un village. Et nous vous remercions une fois de plus pour votre aimable attention et prendre en compte nos préoccupations. Monsieur le Président, nous vous remercions. Je suis Madame Mabiala Urman, épouse Miyindou. Je viens m'adresser ici à la mère de toutes les mères. Vraiment, chère maman Zita, je vous appelle maman parce que nous vous devons beaucoup de respect. Vous êtes une mère, vous connaissez la difficulté de l'enfantement. Moi qui suis votre sœur, je vous parle aujourd'hui. À cause de problèmes de route de chez nous, j'ai accouché en 2010 à la maison. Un de mes fils, aujourd'hui, dont je viens parler devant vous. Si je vous fais ce témoignage, c'est pour vous faire comprendre les difficultés par lesquelles nous passons. Vraiment, mère, avec un cœur de mère, avec un cœur de femme. Vous connaissez la difficulté d'enfantement. Vous connaissez la difficulté de la maladie. On a énormément besoin de vous. On a besoin de votre soutien. On a besoin à ce que vous regardez avec le cœur d'une mère. Vraiment nos doléances. Chère mère, on a besoin de vous. Merci, Madame la Présidente. C'était Harry. Honneur et fidélité à la patrie. C'était Harry. Honneur et fidélité à la patrie. Je suis Vémédéré Paul Roland, directeur général Omega BTP Gabon. J'ai été sollicité par Impact Île-de-France qui se mobilise auprès de la population pour vivre les réalités du terrain. Impact Île-de-France est là pour accompagner les actions du chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema. Le président ne peut pas rentrer dans les quartiers pour voir
exactement ce qui se passe dans les quartiers. Impact Île-de-France l'aide à faire cela, et le gouvernement. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour voir exactement ce qui est à faire. Et nous avions vu ce dont les populations ont besoin, parce que les populations ici souffrent pendant qu'il y a des pluies, il n'y a pas de route, il y a des gens qui sont même morts sur le dos, c'est ce qu'on nous a dit et nous avions vérifié. C'est pour ça qu'Impact Île-de-France s'est imprégné et prend le problème à bras le corps pour remonter aux plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est généreux, qui comprend le problème de la population et qui tout de suite réagit dès qu'il est au courant de ce qui se passe d'une manière négative dans un quartier. Et il réagit. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Pour pouvoir accompagner le gouvernement pour réaliser cet ouvrage. Merci.